allez bien? Moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai mon téléphone avec moi. J'ai je ne sais combien de questions là-dedans que vous m'avez posées. Donc, la vidéo va durer un petit moment. Alors, les plus grosses gamelles en moto. Ma plus grosse chute que je me rappelle, la première, j'avais 14 ans. C'était la première course du championnat, j'étais en 85. Et alors je fais le départ, je foire mon départ, mais alors complètement, et au premier virage, carnage, tout le monde tombe. Donc moi, je tombe. Pour ceux qui font de la course, vous savez ce que c'est l'adrénaline, tout ça. Je relève ma moto, elle démarre pas, je m'énerve, j'arrive à la redémarrer, je pars comme un taré. Bref, je fais 2 virages, j'arrive à un endroit, je vois un petit trou, mais je l'ai vu trop tard en fait. J'ai dû le prendre à 60. Je me suis éclaté, la moto, ça a, pour vous dire tellement que j'ai pris fort le trou avec l'arrière, ça a explosé la suspension arrière, l'amortisseur. Mon préparateur de suspension avait jamais vu ça. Ça l'a explosé, bref, il y en avait partout. Moi, je suis passé par-dessus. Après ça, j'ai encore repris la moto, je suis reparti une fois de plus. Sauf que 200 mètres après, j'ai dû arrêter parce que mon poignet s'était cassé et il a rendu là. Donc voilà. Mais sinon, il y en a une chier de chute, hein. J'ai des cicatrices de partout. Je vous ferai une vidéo peut-être une fois où je vous explique toutes mes chutes. Deuxième question, comment fais-tu pour faire ton taf, YouTube et la moto? Alors ça, grande question et très bonne question, merci. Je vous en parle souvent dans les vidéos comme quoi je ne vis pas de YouTube, que j'ai mon travail à côté et que c'est compliqué. C'est vrai. Alors après, je veux pas non plus faire le gars, vous dire ouais machin, je bosse trop, machin. Non, parce que je kiffe faire ça et je fais ça pour vous et vous me faites kiffer. Mais comment je fais pour gérer tout ça? Et ben c'est du travail non-stop. C'est-à-dire que moi le travail c'est de 7h30 le matin jusqu'à 5h le soir. Et ben dès que je sors du taf, c'est direct vidéo, répondre aux gens, répondre aux commentaires, répondre à tout, mettre les swipe up, toute une organisation. Mais tous les soirs c'est minimum jusqu'à minuit, hein. Minimum hein, pour tout gérer. Après, quand c'est pas minuit, des fois c'est 3h du matin, comme on vous le dit souvent dans les vidéos, vous voyez. Mais c'est vraiment beaucoup de boulot, surtout en ce moment avec les jeux concours, où franchement vous me bombardez, c'est un truc de fou. L'autre jour on a eu 2000 messages, comme on vous le disait. Wow, c'est un truc de fou à gérer. Et la moto, je t'avoue qu'en ce moment, avec ce qu'on fait, genre une vidéo par jour et tout, s'il y aurait encore en plus la moto, ce serait ingérable, mais vraiment ingérable. Pour tout vous dire, la moto elle est vendue, là j'ai trouvé un acheteur. Donc voilà, pour l'instant c'est quand même le bordel à gérer, mais on gère. Après, merci à Jérôme qui est beaucoup là pour m'aider, et Félix qui est là en ce moment aussi. Continue à fond mon gars, t'es super. Bah, j'ai pas grand chose à répondre à ça, j'ai juste à te dire merci. Et toi aussi t'es super, vous êtes tous super, merci de me suivre, vous êtes top. À quel âge as-tu commencé à faire de la motocross? Donc moi j'ai commencé à 7 ans avec une Pili 50. Et voilà, tout simplement. Quelle était ta meilleure moto? Alors ma meilleure moto, pour vous dire, jusqu'ici, bah voilà, maintenant je kiffe la 2.5, hein, je le cache pas. Mais le moment où vraiment, quand je prenais ma moto au début et que je disais cette moto je la kiffe, c'est quand j'étais en 125 SX. Pour moi c'était vraiment la folie. J'ai kiffé cette moto et je la kifferai à vie je crois. Ensuite, alors tu roules vers où? Région, entraînement, motocross. Alors moi je roule de partout donc j'ai monté un privé. Je roule beaucoup en Suisse, je roule beaucoup en Italie et après bah énormément en France, hein, surtout dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais de temps en temps dans le sud vers du côté de Saint-Thibéry, Sommières, tout ça. Mais c'est rare, je reste souvent dans le même secteur. Pourquoi t'as commencé la moto et à quel âge? Alors bah là je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 ans. Et j'ai commencé la moto parce que en fait bah, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours, en fait je suis né avec ça, pour moi je suis né avec ça. J'ai toujours voulu faire de la moto, j'ai toujours demandé une moto à mon père, voilà. Même avant de faire du vélo, je voulais déjà faire de la moto. Et dès que j'ai su faire du vélo, je me rappelle le premier saut de ma vie que j'ai fait en vélo, c'est mon père qui me poussait derrière le vélo. Genre il me poussait, il me donnait de l'élan et je sautais, mais vraiment je sautais hein. Mais je savais même pas encore pédaler. Et je voulais déjà une moto. Donc voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Tu vis où? Alors moi je ne vais pas vous le dire le nom de mon village, même si voilà quoi, c'est pas non plus top secret. Alors moi je vis en Haute-Savoie, entre Thonon-les-Bains et Annemasse, voilà, tout simplement. Pourquoi tu ferais pas comme un team TMB? Alors ça, j'y ai déjà pensé, sauf que c'est extrêmement de boulot, en plus de YouTube et tout ça. Et de base, j'avais créé ça vraiment pour moi. C'est pour ça que là, avec les vidéos, j'essaie de vous partager, essayer de mettre en place des kits déco TMB, pour ceux qui veulent représenter ma marque. Mais pour l'instant, je ne veux pas encore faire de team TMB. Parce que voilà, moi je suis un gars, quand je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit fait comme il faut. Et faire un team, vous voyez, pour moi, un team de cross, ce serait suivre mes pilotes au quotidien, aller avec eux sur les terrains, aux entraînements. Et donc j'aurais pas le temps de faire ça en fait. J'aurais pas le temps de tout faire. Et voilà, c'est toute une organisation, un budget, des trucs en plus. Donc voilà pourquoi je ne le fais pas. Mais je vais bientôt vous permettre de représenter la marque. Donc les kits déco qui sont disponibles pour toutes les motos, des tenues, voilà. Tout arrive à grands pas. On bosse dessus mais c'est énormément de boulot. Je sais, ça fait un moment que je vous en parle. Il y en a peut-être qui peuvent se dire ouais, il parle beaucoup mais ça arrive pas. Vous inquiétez pas, ça arrive, mais c'est vraiment long à gérer. Alors ensuite, à quand une vidéo balade, sale, avec plein de cross? Alors ça c'est pareil, ce sera à faire. Et
faudrait que je vous la fasse, ok. Mais pareil, il faut savoir que je fais pas souvent de balades cross en fait. Quand je vous fais des balades là en GoPro sur YouTube, c'est juste pour vous que je les fais. Parce que sinon je fais jamais, à part quand je vous fais des vidéos en GoPro, je ne fais jamais de tour comme ça tout seul, aller faire de l'enduro quoi. Des fois ça arrive qu'on soit 2-3 potes à aller faire un tour, mais c'est rare. Mais je pourrais créer une journée où je vais rouler avec mes potes, comme ça je vous le filme et je vous le montre. Je t'ai jamais vu avec un 125YZ. T'aimes pas? Alors, 125YZ. Bien sûr que si, j'aime. C'est une moto hyper solide et c'est une moto que beaucoup de monde kiffe. C'est pas pour rien qu'il y en a énormément. Sauf que moi j'avais essayé les deux et j'ai checké direct KTM parce que j'avais préféré KTM. Question de puissance, j'avais direct kiffé KTM et j'aurais jamais pu prendre une Yamaha. Mais j'aime quand même la Yamaha, y a pas de souci. Et je ne juge pas. C'est quoi ton prochain but en motocross et YouTube? Alors motocross c'est pareil. Motocross c'est le... Je kiffe ça, j'ai un certain niveau et j'en suis fier. Mais je ne pourrai jamais vivre de la motocross en fonction de mon niveau en gros. Pour vivre la motocross, voilà, faut être professionnel. Et pour moi, c'est trop tard pour être professionnel en fait. Les gars qui sont professionnels, ils sont là-dedans depuis vraiment tout petit. Et depuis tout petit, ils sont au niveau pro. Ou alors ceux qui se démarquent du lot et qui percent d'un coup, mais jamais personne perce à 20 ans, vous voyez. À 20 ans, les gars, ils sont déjà en championnat du monde et tout. Donc moi, je préfère faire mon petit truc, profiter de la vie, mais quand même kiffer ma passion et garder mon niveau, même si je peux le progresser encore. Et YouTube, bah, mon but, ce serait de pouvoir vivre de ça. Et voilà, que ça continue comme ça, qu'on gagne en vues, en abonnés, que vous continuez à être là, qu'il y ait de plus en plus de monde, qu'on soit une grande famille. Voilà mon rêve tout simplement. Un 31 spécial TMB. Alors non, il n'y aura pas de 31 spécial TMB, même si vous savez que je suis assez fort pour organiser les fêtes, d'ailleurs celui qui pose la question il le sait. Mais non, il n'y aura pas de 31 spécial TMB tout simplement parce qu'il y a le Covid, que c'est interdit. Donc un 31 spécial TMB à 6, on va pas péter bien loin. Donc voilà, pas de 31 spécial TMB, désolé. Un jour peut-être. Quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets, ben tout ce que je vous avais dit dans la vidéo projet, tout ce qui est en train de se réaliser, la marque de vêtements et tout le reste, hein, bah, le local serait le truc de fou. Voilà, ce serait vraiment le summum pour qu'on puisse faire toutes nos dingueries là-bas dedans. Le local, et puis voilà, que comme je vous le dis, qu'on soit de plus en plus, que vous soyez de plus en plus à me regarder et qu'on kiffe de plus en plus. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Sinon, continue, t'es le boss. Merci à toi. Et comme travail, bah, je suis dans le travail public en fait. Donc tout ce qui est terrassement, réseau. Il y aura une rencontre abonnée. Alors oui, bien sûr, je vais faire une rencontre abonnée, les mecs. C'est tout en préparation. Je suis en train de préparer mon terrain pour vous. Et je suis en train de parler avec le président de la République pour qu'il enlève ce putain de confinement. Voilà, comme ça vous pourrez venir chez moi. Non, en réalité, j'attends la fin du confinement et j'attends que mon terrain soit au point parce que comme vous le voyez, mon terrain, il y a des énormes sauts, donc ce serait un coup à se tuer. Donc je suis en train de tout mettre en place pour que vous puissiez venir. Mais après, bien sûr, il y aura des rencontres abonnées. Quel âge as-tu? Alors moi, j'ai 19 ans. Voilà, je suis du 18 mars. Donc j'aurai 20 ans le 18 mars. Voilà, je suis de 2001. Alors la 125YZ de GameX13 est en réparation, voilà, je vous le dis dès que je peux, dans chaque vidéo je vous en parle un peu. Elle est en réparation et voilà, on attend le moteur, dès que le moteur sera là, on la remonte, on lui rend et on en ferait peut-être une bête de vidéo je pense. Au moment du confinement, j'ai décidé de me lancer dans YouTube avec l'aide de Jérôme bien sûr. On a commencé à faire des vidéos moto, pure cross, où on retapait des motos, on faisait des vidéos entretien et après on s'est éloigné un peu du sujet. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'est ça qui plaisait aux gens en fait. Donc voilà, aujourd'hui on kiffe et on essaye de faire de plus en plus de trucs cool et drôles, voilà, dans la bonne humeur, c'est ça qui vous fait kiffer dans les vidéos. On va essayer de continuer sur cette lancée en faisant toujours bien sûr de mieux en mieux. Alors non, pas pour le moment. Tout simplement parce que bah, comme j'ai l'enduro en 4,5 que j'ai monté en supermoto, je me rends compte que c'est vraiment un monstre en fait. Et ça fait que 1 an que je suis en 2,5 et je kiffe cette moto. Donc je compte pas passer maintenant. J'attends d'être un peu plus costaud pour passer en 4,5. Parce que pour l'instant la 2,5 me suffit très bien. Oui, j'ai qu'une seule passion. Enfin oui, j'ai que la moto à part faire la fête. J'adore faire la fête. Okay. Et ouais, c'est la seule passion. Enfin c'est les deux seules passions parce que franchement faire la fête c'est une passion aussi. Alors oui, bien sûr que oui. Ça dépend lesquelles, bien sûr. Il y en a que je garderai et il y en a que je vendrai. Mais celles que je vendrai, vous les verrez. De toute façon, elles seront sur le bon coin, tout simplement. Et oui, ce sera possible. Alors, fin d'année 2019, j'avais fait une vidéo avec Dave, donc Dave de TCQR, qui était venu dans mon garage. Et à partir de là, j'ai reçu énormément de messages qui me demandaient de faire des vidéos. Voilà, parce que j'avais lancé un petit jeu concours avec lui et j'avais reçu vraiment, je sais pas combien de messages, je m'étais fait bombarder comme là ces derniers jours. Il disait vas-y Martin, fais des vidéos,
Et voilà, du coup c'était fin décembre. Donc je me suis lancé tranquillement au mois de février. Et après je me suis vraiment mis dedans au confinement, donc au mois de mars. Alors Weedy Fool, je le fume pas, je le mange. Non, je rigole. Weedy Fool c'est le sang, hein. Voilà, je le connais très bien. Et il est venu sur mon terrain, donc je vous laisse aller regarder la vidéo si vous voulez la réponse. Mais voilà, Weedy Fool c'est un boss sur le bitume. C'est même pas le boss, c'est le boss des boss. C'est lui qui le dit. Hein. Et ouais, c'est le boss sur le bitume. D'ailleurs, sur le bitume, voilà, respect. Et il me mange. Parce que moi, je suis pas un produit bitume. Mais oui, sur terrain, normal que je le mange. Alors, ma motocross coûte environ 8000 €. Voilà, grosso modo, c'est le prix d'une 2,5, un neuf. Et j'ai eu un contrat avec Collins pour mes suspensions, comme on vous l'avait dit. Donc, je peux pas parler de prix. Mais il faut compter environ 4000 € pour des suspensions comme ça. Ce foutu garage arrivera quand les premiers projets un peu moins gros seront acquis pour qu'on puisse ensuite passer au garage, parce que le garage c'est le dernier projet et du coup le plus gros. Non, je ne me suis jamais mis en couple avec une abonnée, non, tout simplement non. Voilà. Alors oui, je peux vivre de YouTube parce que en ce moment je suis sur du 7000 € par an. Non, je déconne. Non les mecs, je vais vous dire la vérité. Tout ce qu'on fait pour vous, toutes les vidéos, tous les lots qu'on vous fait gagner, c'est tout de notre poche avec moi et Jérôme. Donc je le cache pas, hein, Jérôme m'aide beaucoup. Et non, on se fait pour l'instant environ 800 € par mois. Voilà, tout simplement. Donc ça rembourse même pas, hein, ça rembourse même pas les frais qu'on met dans les vidéos. Ah, alors celle-ci on l'a au moins eu 10 fois. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Donc je vous laisse sur cette vidéo aujourd'hui. On vous en refera d'autres comme ça, des FAQ, parce qu'il y a encore plein de questions. Et on vous fera une vidéo où je regarde vos crashs. Donc envoyez-moi tous vos crashs, okay, même si on en a déjà eu pas mal. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Merci les gars. J'accélère sans m'y perdre et je reste solitaire. Donc là je me sers un verre, juste un putain de goût amer. Moi je suis mort.